Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui Easter egg. On va s'intéresser justement au cimetière de Blackwater. Je vais commencer par vous montrer directement son emplacement sur la map. Je pense que la majorité des joueurs qui ont joué précédemment au premier opus du jeu se rappellent de son emplacement, mais je vous le montre sur la map pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'emplacement du cimetière. Donc on va rentrer dans le cimetière et comme vous le savez, j'avais déjà fait la vidéo pour le premier opus du jeu, donc c'est une manière un peu pour moi d'introduire la série de vidéos qui va y avoir aussi sur les pierres tombales. Rockstar font beaucoup d'easter eggs, il y a des personnages du jeu très emblématiques, comme c'était déjà le cas dans le premier opus du jeu, mais aussi beaucoup de situations assez drôles. Là on peut voir en fait qu'il y a une femme ou un homme, attends je sais pas, non c'est un homme, qui vient se recueillir sur la tombe de quelqu'un. C'est vraiment ouf, parce que justement encore une fois de plus, c'est une genre de petite action qu'on n'avait pas dans le premier opus du jeu. Les tombes étaient entre guillemets là, elles étaient abandonnées, on voyait jamais personne venir se recueillir sur les tombes, et là il y a cet homme qui vient se recueillir sur la tombe de quelqu'un, et on va essayer de lire. C'est quoi, c'est Caroline quelque chose? C'est vraiment ouf. On dirait limite le boucher de la ville ou quoi, non? Il y a beaucoup au boucher à chaque fois qu'on va voir dans les villes, enfin bref, je sais pas trop. Mais il vient justement se recueillir sur une tombe, c'est un truc de ouf. Donc, on va s'intéresser maintenant à la tombe de la mère de Dutch van der Linde. Donc, on rentre par ici. On va tout droit, et là il y a le gros arbre qui est juste ici, et en fait la tombe de la mère de Dutch se trouve juste ici, et on peut y voir justement certaines inscriptions, et je vais tout vous traduire en français, afin justement que vous puissiez justement comprendre dans sa globalité ce qu'il y a inscrit sur la pierre tombale. Donc il y a inscrit Greta van der Linde, donc c'est bien justement quelqu'un de la famille van der Linde. Après on va voir qu'il y a inscrit en dessous Loving Mother, ce qui veut dire mère aimante, et en dessous on a la confirmation qu'il s'agit bien de la mère de Dutch, puisqu'il y a inscrit à son fils Dutch. Donc un Dutch, hein, il y en a qu'un seul, tout le monde le connaît bien évidemment. Elle était née en 1835, elle est décédée en 1881, ce qui veut dire qu'elle est décédée à l'âge de 46 ans, ce qui pour l'époque était un âge plutôt pas normal, je vais dire. Maintenant c'est, enfin à notre époque c'est pas dramatique, oui c'est quand même assez chaud de mourir aussi jeune, mais je pense qu'à l'époque c'était quelque chose qui voilà quoi, c'était peut-être un peu entre guillemets monnaie courante, en vue des maladies, il n'y avait pas les mêmes soins que maintenant, donc il y avait des gens qui mouraient bien évidemment beaucoup plus jeunes que maintenant. Et en dessous il y a inscrit pardon, il y avait de la grâce dans ses pas, l'amour dans chaque geste. Donc c'est bien la tombe de la mère de Dutch van der Linde. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut y découvrir de nouvelles informations, et cette tombe n'était pas présente dans le premier opus du jeu, si je dis pas de bêtises. En tout cas elle est présente dans le deuxième opus, donc ça c'est une bonne chose. Donc je vous invite à aller la voir et à la découvrir. Et le truc qui serait cool, c'est imaginer, vu que Dutch est encore en cavale, actuellement dans le 2, que tu puisses venir la nuit, ou même pourquoi pas un matin très tôt, et que tu puisses voir Dutch en train de se recueillir sur la tombe de sa mère, mais ça m'étonnerait qu'il ose venir jusqu'à Blackwater. En tout cas ça aurait été pas mal justement qu'on ait des personnages comme ça de l'histoire qui viennent voir les tombes entre guillemets de leurs proches, et peut-être que Dutch vient la nuit secrètement se recueillir sur la tombe de sa mère. C'est peut-être pas impossible. Il est grimé, il se grime un petit peu le visage pour pas qu'on le reconnaisse, mais ça serait vraiment un truc de ouf. Mais en tout cas, on a déjà la tombe de la mère de Dutch, et c'est franchement, pardon, une très bonne chose. Donc là, on a une personne qui est morte du choléra le 6 novembre 1942. On a plein de choses comme ça hein, qui sont forcément, il y en a certaines pas très intéressantes, et il y en a d'autres qui sont bien plus intéressantes que d'autres, ou justement dans la manière de mourir, comme il y avait à l'époque dans le 1, il y avait par exemple des personnes qui étaient mortes, qui étaient décédées de très grosses diarrhées, ou plein de choses comme ça, ou enfin c'était vraiment un petit peu des mises en situation un petit peu drôles, où Rockstar se moquait gentiment de certaines situations de décès si je puis dire. Petit bonus les potes pour la vidéo, puisqu'on est en train de parler de Dutch, je vous montre l'emplacement sur la map d'un avis de recherche pour Dutch van der Linde bien évidemment, donc c'est juste ici à côté de la ville de Strawberry, et on va justement pouvoir trouver juste ici très précisément l'avis de recherche de Dutch, qui pourrait pourquoi pas nous indiquer que des chasseurs de primes qui recherchent Dutch sont passés par ici. Donc on va bien évidemment le lire, on va examiner un peu le document, donc utiliser, donc voyons voir un peu ce qu'ils nous disent. Alors, pour braquage et meurtre, Dutch van der Linde, mort ou vif, récompense 1000 $. Donc on a du moins en fait un bout d'indice de recherche pour Dutch van der Linde. Donc voilà, je voulais l'inclure à cette vidéo, c'était je pense le moment de le faire, comme ça vous pourrez au moins aller le chercher, pourquoi pas vous amuser à le prendre. Ah, attendez, on a un autre morceau de journal sur Mika, ah ça je savais pas par contre. Donc attendez, on va le prendre, on va l'examiner aussi. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? 1887, un père et son fils soupçonnés, deux hommes sont recherchés dans l'affaire du meurtre de
Co. et Jem machin dans le comté de Crawford. Le rancher et sa femme ont été retrouvés pendus dans leur grange, la gorge tranchée. Les suspects, Micah Bell, âgé de 38 ans, et son fils de 17 ans, également prénommé Micah, auraient été embauchés au ranch quelques jours plus tôt. Le shérif a promis une récompense de 10 $ pour leur capture, mort ou vif. Donc Micah aura un fils, puisqu'ils nous disent les suspects, Micah Bell, âgé de 38 ans, et son fils de 17 ans, également prénommé Micah. Donc Micah a un fils. Micah Bell a un fils. Donc chose que j'ignorais complètement. Donc comme ça maintenant, voilà, on a une nouvelle information en ce qui concerne Micah. Il n'y aurait pas d'autres petits papiers à ramasser par hasard. Morceau de lettres. Blackwater machin. Ah oui, il y a plein de morceaux de lettres ici, c'est un truc de ouf. Donc on va reprendre celle-ci et on va le lire également. Alors, mai 1899, pardon, hors la loi, recherché pour braquage, la Pinkerton and Sons Thief, d'accord, les recherches. Hier à Blackwater, une bande de criminels soupçonnés d'agir sous les ordres du hors-la-loi Dutch Van der Linde a emporté près de 150 000 $ au terme d'un violent échange de coups de feu avec les agents de Pinkerton. Depuis les nombreuses attaques contre les diligences dans la région, la banque transfère ses fonds par bateau. Selon les autorités, les bandits ont dû cacher leur butin quelque part à Blackwater avant de prendre la fuite. De fait, la ville reste sous le qui-vive. Il s'agit d'un des plus gros braquages perpétués ces dernières années et après on peut pas lire ce qui a malheureusement marqué. Donc c'est cool parce que je pensais qu'il y avait juste l'affiche en ce qui concerne Dutch Van der Linde et Hey, the Kentucky Bourbon. On a derrière une petite pub pour du Bourbon, bref on s'en fiche un petit peu. Mais on a pas mal de trucs, on apprend de nouvelles informations. Micah a un fils qui s'appelle aussi Micah, et plein de choses comme ça. Donc j'essaierai de creuser un petit peu plus en ce qui concerne le fils de Micah. Et je vous reparlerai de tout ça peut-être pourquoi pas en vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Vince, comme ça aura fait justement un complément d'infos dans cette vidéo. Prenez soin de vous les potes, allez peace les gens.